On y trouve également des prophéties, des textes qui évoquent la venue d'un Messie, un descendant du roi David, pour libérer le peuple juif. Les prêches de Jésus vont aisément trouver des oreilles attentives et certains juifs ne vont pas tarder à le considérer comme le Messie annoncé par les textes. Voici 41 prophéties qui ont annoncé la venue de Jésus. Numéro 1. Bon, déjà, tous les prophètes ont annoncé que le Messie sera un homme. Bah oui, et pas une femme. Et on verra pour quelle raison plus tard. 800 ans avant la naissance de Jésus, Isaïe écrit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » Si ce passage vous semble familier, c'est normal, c'est ce qu'on lit à la messe de Noël. La lumière rappelle aussi l'étoile qui a guidé les rois mages pendant que Jésus naissait dans la nuit. Bon, là, on est tous d'accord, Jésus était un homme, et il a commencé sa vie comme tout le monde, comme un tout petit enfant. Mais attention, le Messie devra naître dans un lieu bien précis selon les prophéties, pas dans n'importe quelle ville, ça devra se passer à Bethléem. C'est en tout cas la révélation que reçut le prophète Michée, notre prophétie numéro 2. Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas le moindre des clans de Juda, car c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur Israël. Et effectivement, 800 ans plus tard, comme tout le monde le sait, Jésus naît à Bethléem, car Marie et Joseph ont dû quitter Nazareth et aller là-bas pour un recensement. Bon, ça aurait pu être une gloire pour Bethléem d'être la ville de naissance du Messie, mais Jérémie l'avait annoncé 700 ans avant, elle connaîtra une douloureuse épreuve. Troisième prophétie, un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils, elle refuse d'être consolée car ses fils ne sont plus. Parce que la naissance du Messie, considéré comme le roi des Juifs, même s'il n'était qu'un petit bébé, ça n'a pas plu au roi Hérode, qui a voulu massacrer tous les enfants de Bethléem pour tuer Jésus. Les prophéties annonçaient aussi une particularité, normalement impossible, pour la mère du Messie. C'est notre prophétie numéro 4. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Bon, entre nous, on sait bien qu'une vierge peut pas tomber enceinte, sinon elle serait plus vierge. Ce qui est fou, c'est que ce passage est resté dans l'Ancien Testament, personne ne l'a enlevé au motif que c'était complètement impossible. C'est resté écrit pendant plus de 800 ans, jusqu'à la naissance de Jésus. Et les évangiles rapportent bien que Marie est tombée enceinte sans avoir connu d'homme, par l'action de l'Esprit Saint. On a donc pour la seule fois de l'histoire de l'humanité, une vierge enceinte, en l'occurrence de Jésus, qui est aussi appelé Emmanuel. Et tout cela était annoncé 800 ans avant. Mais attention, il ne fallait pas seulement que la mère soit vierge, ce qui est déjà beaucoup entre nous, il fallait tout d'abord que le Messie soit juif, fils d'Israël. Prophétie numéro 5, je le vois, mais non pour maintenant, je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève, issu d'Israël. Israël, c'est le peuple juif, et il devait être issu d'une famille bien précise. Il devait descendre du roi David, car David avait reçu cette promesse, notre 6e prophétie. Je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles, et j'affermirai sa royauté. C'est lui qui construira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi, ton trône sera affermi à jamais. D'ailleurs, cette promesse annonce aussi que ce roi serait fils de Dieu, mais on en reparlera plus tard. Et son lignage est confirmé par une autre prophétie, notre 7e. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Or, Jésus descend de David par Joseph, son père putatif, qui est de la maison et de la lignée de David. Et aujourd'hui, on ne pourrait plus avoir un Messie qui descendrait de David, parce que la lignée de David est perdue. Bon, jusque-là, Jésus coche toutes les cases, mais avançons, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Allez, on en vient maintenant à notre 8e prophétie. Le prophète Malachie annonce que ce sauveur attendu entrera dans le temple de Jérusalem. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Effectivement, Jésus a été présenté au temple dans les premiers mois de sa vie, et il ira chaque année prier au temple et fêter la Pâque comme tout bon juif à Jérusalem. Donc le Messie devait venir au temps où le temple serait encore debout, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que le Messie devait venir à un certain temps. C'est ça qui est fou aussi. Non seulement les prophètes ont décrit précisément comment devait être le Messie, mais aussi avec exactitude le moment de l'histoire où il viendrait. Et c'est pas juste du hasard, parce que les 5 grandes prophéties sur le temps de la venue du Messie sont parfaitement accomplies. Numéro 9. Jacob a dit à ses fils avant de mourir, « Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds,
jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient et à qui les peuples doivent obéissance. Bon, ça peut paraître un peu flou comme prophétie, mais en fait pas du tout. 37 ans avant la naissance de Jésus, Hérode Ier devient roi de Judée, la province de Juda. Et c'est là que l'autorité de la Judée passe aux Romains. Le sceptre s'éloigne définitivement de Juda, la province de Judée, et Jésus naît précisément pendant cette période. Numéro 10. Une nuit, le roi Nabuchodonosor, ça vous rappelle peut-être quelque chose des cours d'histoire au collège, car c'est lui le roi babylonien qui emmena le peuple juif en captivité à Babylone. Bref, donc Nabuchodonosor, roi de Babylone, il a un songe. Il voit une statue géante composée de 4 parties qui est détruite par une pierre qui se détache de la montagne. Et cette pierre se transforme en énorme rocher et remplit toute la terre. Bon, Nabuchodonosor il comprend rien à son rêve, ça l'effraie même un peu. Heureusement, le prophète Daniel parvient à lui donner une interprétation. En gros, la statue représente les différents empires qui vont se succéder. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien. Ensuite, un 3e royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un 4e royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même, il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Tu as vu le fer associé à l'argile parce que les royaumes s'uniront par des mariages. Mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. Bon, en gros, la tête d'or représente Babylone, la poitrine en argent l'Empire perse, le ventre et les cuisses de bronze c'est l'Empire grec d'Alexandre le Grand, et enfin les pieds de fer et d'argile, l'Empire romain, qui a écrasé tous ses adversaires et domine le monde. Mais il est divisé, le fer et l'argile sont mélangés, et ça correspond exactement à la période du 1er siècle où Hérode et Pilate, le fer de Rome, partagent le pouvoir en Israël. Donc le Messie doit venir au temps d'un pouvoir divisé, au temps du 4e empire après Nabuchodonosor, l'empire romain, et c'est alors qu'il y aura une royauté d'un autre ordre éternel. Et la petite pierre qui frappe les pieds de la statue et devient ensuite un énorme rocher qui remplit toute la terre, fait bien sûr penser à Jésus et au christianisme à sa suite qui se répand partout dans le monde. Mais il n'y a pas que ça. Daniel a même indiqué dans combien d'années viendrait le Messie. C'est notre prophétie numéro 11. Il y aura 70 septénaires avant l'avènement du Messie. Un septénaire c'est 7 ans, donc si on fait 70 x 7, ça fait 490 ans. Bon, sans rentrer trop dans les détails, il faut compter à partir de l'instant où fut donné l'ordre de rebâtir Jérusalem. Il y a plusieurs dates possibles, 538, le roi perse Cyrus permet le retour des Juifs dans leur pays, 458 où le décret d'Artaxerxès rétablit le culte judaïque, ou 445 avant Jésus-Christ. Néhémie est autorisé à rebâtir les remparts de Jérusalem. Mais bref, qu'on compte en années solaires ou lunaires, on tombe de toute façon entre moins 48 et 45. Le Messie devait donc arriver précisément à ce moment-là, et c'est exactement le moment où est né et a vécu Jésus. D'ailleurs, si vous voulez vraiment tout savoir sur les prophéties, avec beaucoup plus de détails sur la manière de les interpréter, nous avons fait un magazine entier consacré à ce sujet en janvier dernier. Et ce n'est qu'un sujet parmi d'autres sujets aussi passionnants les uns que les autres. Ne manquez pas de vous abonner pour recevoir un nouveau magazine tous les 2 mois. Et il y a aussi cet excellent livret qu'on a publié pour entrer vraiment plus en profondeur, connaître les objections des Juifs, etc. Vous allez apprendre encore plein de choses. L'attente du Messie par le peuple juif est un fait unique au monde. Pendant plusieurs siècles, des prophètes se sont succédés et ont annoncé la venue d'un roi Messie issu d'Israël qui changerait le cours de l'histoire du monde. Aucun autre peuple n'a connu une telle attente, et au 1er siècle, les Juifs savaient que le Messie devait venir à cette période-là, car les dates des prophéties approchaient. Ils attendaient le Messie de manière imminente. Et d'ailleurs, même les Juifs qui n'ont pas reconnu le Christ reconnaissent à la fin du 1er siècle que toutes les dates calculées pour la venue du Messie sont désormais passées. Mais ce n'est pas tout. Le Messie ne devait pas juste naître à un moment et à un endroit précis dans une famille issue de David. Non, plein d'autres prophéties indiquent ce qu'il fera et même comment il mourra. Déjà, un messager devait annoncer sa venue, 12e prophétie. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Eh bien, ce fameux messager, qu'on appelle aussi précurseur, ce n'est autre que Jean-Baptiste, vous l'aviez tous bien sûr, le cousin de Jésus. Le Messie établira une nouvelle alliance. L'ancienne alliance entre Dieu et les hommes, établie par l'intermédiaire de Moïse, était gravée sur des tablettes de pierre, les fameuses tables de la loi qui portent les 10 commandements à suivre. Mais Jérémie précise que cette nouvelle alliance sera non pas gravée sur la pierre, mais dans les cœurs. Numéro 13.
Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au fond de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Et Jésus dit clairement que c'est lui qui va accomplir cette nouvelle alliance, dans ses enseignements. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et lors de son dernier repas, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Bon, pour tout ça, fallait quand même que l'Esprit du Seigneur repose sur lui. C'est en fait la caractéristique principale du Messie attendu. Messie signifie « oint du Seigneur » en hébreu. Oui, vous vous rappelez peut-être le verbe oindre dans le Bécherel, hyper compliqué à conjuguer. Il oint, nous oignons, vous oignez, bref. En gros, c'est qu'il reçoit l'onction du Seigneur. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, écrit Isaïe, et plus loin notre 14e prophétie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. On peut se dire que c'est bien beau tout ça, mais qu'il n'y a pas de rapport avec Jésus. Eh bien si, totalement en fait. À un moment, Jésus est dans une synagogue, il lit ce passage et il déclare « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. » Vous imaginez la tête de l'assemblée. Il est clairement en train de leur annoncer qu'il est le Messie attendu depuis des siècles. Bon, après on peut se dire que ce sont que des mots, mais en fait Jésus a déjà reçu cette onction lors de son baptême, lorsqu'une colombe, l'Esprit Saint, est descendu sur lui. Et ce n'est pas tout, il montre clairement qu'il accomplit cette prophétie en enseignant aux plus pauvres et aux exclus, en guérissant de manière miraculeuse les malades, même des aveugles, des lépreux, etc., en libérant tous ceux qui étaient opprimés ou étouffés par la loi trop dure imposée par les docteurs de la loi. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Christ. Christ, ça veut dire oint aussi, mais en grec. C'est un prêtre, en fait, consacré par le Seigneur, comme c'était annoncé. Prophétie numéro 15. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. C'est en fait un prêtre éternel engendré par Dieu lui-même, et c'est ça qui est fou. Donc, d'après les prophéties, le Messie sera le Fils de Dieu lui-même. Et quand Jésus se fait baptiser, la foule, en plus de voir l'Esprit descendre sur lui, a entendu une voix dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie ». Et ça accomplit clairement une promesse dans le 2e psaume, notre 16e prophétie. « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Allons encore plus loin, numéro 17. Le prophète Daniel a une vision 7 siècles avant et il voit venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Ce fils d'homme, ce roi éternel, a clairement une nature divine. Donc quand Jésus dit par plus de 70 fois qu'il est le fils de l'homme, c'est très fort. Il dit clairement qu'il est le Messie attendu, le roi divin annoncé par tous les prophètes. Et c'est ça qui va lui causer tous ces problèmes, parce que les scribes et les pharisiens le prennent pour un blasphémateur qui veut se mettre à la place de Dieu. Pourtant, tous les juifs attendaient le Messie comme un roi puissant, mais surtout un roi sauveur qui régnerait à jamais. C'était bien écrit 800 ans avant Jésus, numéro 18. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Mais quand Jésus parcourt les villes et villages de son pays, sans armée, juste en enseignant et en guérissant les malades, les juifs y comprennent pas trop. Mais après sa résurrection, et juste avant que Jésus monte au ciel, ses apôtres lui demandent encore « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Les juifs pensaient en effet que le Messie allait les libérer de l'occupation romaine et établir un royaume terrestre. En fait, lorsque Jésus annonce que le royaume de Dieu est proche, il ne parle pas d'un royaume terrestre délimité dans l'espace et dans le temps. D'ailleurs, lorsque Pilate lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?», Jésus répond « Ma royauté n'est pas de ce monde. Ce n'est pas un royaume politique qu'il est venu mettre en place, mais le royaume de Dieu, où Dieu règne dans les cœurs. » Mais Jésus enseigne aussi à ses apôtres de prier le Père pour que ton règne vienne. Les chrétiens attendent aussi que le Christ revienne dans la gloire et que toutes les prophéties sur le règne de Dieu sur terre s'accomplissent. Mais déjà, rappelons que les Juifs attendaient le prince de la paix, un Messie qui ne viendrait pas pour faire la guerre, mais pour établir la paix, comme l'annonce Zacharie, numéro 19.
Il fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Jésus est né pendant la plus longue période de trêve de l'histoire romaine, la Pax Romana, et ce n'est pas anodin que sa naissance soit célébrée ainsi par les anges. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et pendant tout son ministère, Jésus prône la paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Ce n'est pas une paix politique, mais bien une paix plus profonde, une paix intérieure, inébranlable malgré les persécutions que subiront les chrétiens, et une paix qui doit se répandre dans le monde. En plus d'un roi pacifique, le Messie sera un roi humble, proche de son peuple. Zacharie écrit en effet, et c'est notre prophétie numéro 20, « Voici que ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble, monté sur le petit d'une ânesse. » Ça vous rappelle une scène ? Jésus entre pour la dernière fois à Jérusalem, monté sur un petit ânon, sous les louanges de la foule qui a étendu des rameaux et des manteaux sur son chemin, et qui crie « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Le Messie devait commencer sa mission dans un lieu bien précis, la Galilée, numéro 21. Terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordanie, Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans le pays de l'ombre, une lumière s'est levée. Cette lumière, c'était bien sûr le Sauveur attendu. Jésus débute son ministère en Galilée, sa région, et tout ça était déjà écrit par Isaïe 800 ans avant. Même le fait qu'il utilise souvent des paraboles, ces petites histoires permettant de comprendre des enseignements, est évoqué dans les psaumes, numéro 22. « J'ouvrirai la bouche en parabole, je clamerai des choses cachées depuis la création du monde. » Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que même sa passion et sa mort ont été prophétisées. Et pas juste de manière générale, mais de façon hyper précise, c'est stupéfiant. Pour vous dire que là, on n'est pas dans des prophéties qui ont été accomplies par hasard. Parce que ça pourrait arriver parfois de faire une prédiction qui s'accomplirait plus tard. Mais là, on a plus de 40 prédictions faites 800 ans avant la venue de Jésus, et on voit qu'elles se sont toutes réalisées. Alors on peut pas dire que c'est du hasard. Elles sont forcément inspirées de Dieu. Tout d'abord, et c'est notre prophétie numéro 23, il sera trahi. Celui qui partageait mon pain a levé la main contre moi. Et c'est après que Jésus partage sa bouchée avec Judas lors du dernier repas, que Judas sort et trahit Jésus. Et puis, les coups reçus par le Messie sont mentionnés avec une extrême précision par Isaïe, numéro 24. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. » Et ça correspond parfaitement avec ce que Jésus a souffert. Flagellation, crachats, coups sur son visage et son corps par les soldats. Ce qui est encore plus étonnant, c'est ce passage d'Isaïe qui décrit en fait parfaitement la passion de Jésus alors que ça a été écrit 800 ans avant. Numéro 25. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Jésus a été humilié, frappé, jugé par le Sanhédrin, le tribunal juif et par le gouverneur romain Pilate, puis tué par crucifixion. Et pendant toutes ces douleurs qu'on lui infligeait, jamais il ne se révolta, comme un agneau conduit à l'abattoir. Il était complètement innocent, mais comme le dit Isaïe 8 siècles avant, c'est nos péchés qu'il portait. Et même la façon dont le Messie sera tué est prédite. Il sera cloué sur la croix, comme l'évoque le psaume 21, notre 26e prophétie. Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Numéro 27, il sera même entouré par des larrons et des ennemis agressifs. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, comme Jésus sur la croix. Numéro 28, on se moquera de lui. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Il comptait sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Et c'est exactement ce que disent ses ennemis lorsque Jésus est cloué à la croix. Numéro 29, il se sentira abandonné de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et Jésus répète cette même phrase sur la croix. Numéro 30, on lui donnera du vinaigre pour apaiser sa soif. Dans ma soif, il m'a abreuvé de vinaigre. Les soldats romains approchent de la bouche de Jésus une éponge imbibée de vinaigre que Jésus boit avant de rendre l'esprit.
Numéro 31, on se partagera ses habits et on tirera au sort son vêtement. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Et c'est ce que font les soldats romains. Numéro 32, il sera transpercé et on le pleurera. Celui qu'ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui. Comme on se lamente sur un fils unique, ils pleureront sur lui amèrement, comme on pleure sur un premier-né. Et effectivement, Jésus est fils unique et sa mort suscite une immense peine parmi ses disciples. Mais ce qui est fou, c'est que le supplice de la crucifixion n'existe pas encore au 6e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où Zacharie prononce son oracle. Et on sait qu'un soldat romain perce la poitrine de Jésus, et donc le transperce pour vérifier qu'il est bien mort sur la croix. Numéro 33, il mourra et sera enterré dans un tombeau de riches. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Effectivement, Jésus est placé dans le tombeau de Joseph d'Arimathie, un riche pharisien. Numéro 34, son corps ne pourrira pas. Tu ne pouvais laisser ton ami voir la corruption. En fait, il ressuscitera. Numéro 35, à la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Numéro 36, et il sera vainqueur de la mort pour toujours. Il fera disparaître la mort à jamais. Et c'est ce que fait Jésus en ouvrant les portes de la vie éternelle. Numéro 37, il sera le rédempteur de l'homme, le sauveur du monde. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Jésus a souffert et est mort justement pour réparer pour nos péchés et nous permettre d'accéder à la vie éternelle auprès de Dieu. Et le fait que le Messie, méprisé par les chefs des peuples, réussira quand même, était aussi annoncé dans les psaumes. Numéro 38. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Numéro 39. L'Esprit de Dieu sera envoyé. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Jésus, avant de monter au ciel, annonce à ses disciples qu'ils vont recevoir une force, l'Esprit Saint, et 9 jours après, à la fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur ceux qui sont réunis au Cénacle. Enfin, le Messie ouvrira le salut à tous les peuples. Numéro 40. J'appellerai mon peuple une nation qui n'était pas mon peuple. À la suite de Jésus, le christianisme intègre aussi bien les juifs que les païens. Et numéro 41, le Messie sera la lumière des nations. Isaïe reçoit un oracle de Dieu qui dit « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » La mission du Messie était de porter à tous les peuples la Torah et la connaissance du vrai Dieu en Israël et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une espérance immense alors que le peuple juif n'est pas nombreux. Et là aussi, cette prophétie fondamentale est accomplie par Jésus. Il se présente comme la lumière du monde et il propose le salut pas seulement aux juifs, mais à tous les peuples du monde. Et c'est à la suite du Christ que les chrétiens ont répandu la bonne nouvelle dans le monde entier. Le christianisme est bien la première religion à s'être répandue sur tous les continents. Et si aujourd'hui un autre prétendu Messie venait porter la Torah dans une autre partie du monde en se proclamant lumière du monde, on lui dirait que c'est déjà fait. L'Église a déjà fait connaître la parole de Dieu sur tous les continents. Bon, je pense qu'avec tout ça, et encore je vous ai pas parlé de toutes les prophéties, il y en a encore plein, on peut que reconnaître qu'un seul homme accomplit parfaitement toutes les annonces faites sur le Messie. C'est Jésus de Nazareth. Et en réalité, l'ensemble de ces prophéties n'était qu'une raison de croire que la foi chrétienne est vraie, unique et incomparable. Mais il y en a encore 999 autres. Alors abonnez-vous à notre newsletter 1000 raisons de croire pour en découvrir de nombreuses autres et venez également découvrir notre nouveau service, la vidéo de la semaine. Tous les liens sont en description. N'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous, merci d'avance et que Dieu vous garde.